Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le suivi du portefeuille CTO. C'est l'épisode 48. C'est une vidéo que je fais mensuellement autour du 15 du mois, puisque j'alterne avec le suivi du portefeuille PEA. Alors le compte titre ordinaire, c'est généralement une vidéo un peu moins bien suivie. Par contre, en termes de résultats, le compte titre ordinaire explose beaucoup plus que le PEA, puisque je suis ce mois-ci à 61 340 € pour une plus-value cumulée de 27 441 €. On va voir tout ça dans le détail dans la vidéo. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, je reviens sur les objectifs de mon compte titre ordinaire pour ceux qui ont rejoint récemment la chaîne. Donc, l'objectif du compte titre ordinaire, c'est d'avoir un revenu complémentaire. J'ai aujourd'hui 54 ans. J'ai démarré donc mon compte titre ordinaire autour des 50 ans. Et donc, mon objectif, c'est à 65 ans, eh bien, de pouvoir profiter d'un revenu complémentaire. Donc, je suis parti d'un montant initial de 15 446 €. J'ai une prévision de croissance du portefeuille de 8% par an, une contribution mensuelle de 350 €, ce qui me donnerait, au bout des 15 années, un montant total de 172 159 € après avoir investi 78 446 €. Alors, j'arriverai donc à cette somme de 172 000 € qui va continuer à croître de 8% par an. En tout cas, c'est l'objectif théorique. Et je vais en extraire 4%, ce qui correspond, si je prends en compte la flat tax, qui est pour l'instant de 30%, on ne peut pas savoir de combien elle sera dans les années à venir, ça me ferait un revenu mensuel de 400 € par mois. Alors, entre guillemets, net de flat tax, mais qui rentrerait bien sûr dans l'ensemble de mes revenus. À droite, vous avez les différents montants qui devraient correspondre à chacune des milestones pour chacune des années, sur ces 15 années. Donc on voit que normalement, je devrais être plutôt autour des 49 000 €. Là, je suis un peu plus de 1 an en avance. Très belle performance sur mon compte titre ordinaire, donc beaucoup plus que 8% par an de croissance, et avec ce montant de 61 340 €. Alors je suis conscient que sur les 10 années d'investissement que j'ai encore devant moi, il y aura sans doute de très fortes corrections des marchés, et là je pourrais tout à fait avoir une année ou plusieurs années où la croissance sera très inférieure à 8%. Donc autant prendre de l'avance, ce qui est mon cas depuis ces 4 premières années. Alors maintenant, l'évolution du compte titre ordinaire par rapport au mois dernier. Alors quelques observations, on va le voir un peu plus en détail. Alors Tesla, c'est toujours la première ligne de mon CTO. C'était un choix, on va dire, de conviction d'investir sur Tesla. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail après. Ma deuxième ligne, c'est Alphabet. Ma troisième ligne, c'est Apple. Donc très fortement exposé aux technologies, 67%. C'est normal, j'investis sur le marché américain. Et la croissance est principalement dans les sociétés technologiques. Alors on peut toujours se dire, il est trop tard pour entrer sur ces actions. Moi, à titre personnel, je pense que la technologie et les grandes capitalisations américaines vont continuer à rayonner sur les marchés pour encore pas mal d'années. Alors, même si on le fait en mode DCA, peut-être que ça peut faire mal sur les premières années s'il y a des corrections, mais en tout cas, sur un horizon de 10 ans, je ne vois pas Tesla, Alphabet ou Apple disparaître. Donc ces 3 actions représentent un peu plus de 50% de mon portefeuille, et les autres 50% sont consacrés principalement à des actions liées au retail, aux services et à la finance. Vous pouvez voir que le retail fait une entrée dans mon CTO, avec notamment le développement de mes investissements sur la société Nike. Si on regarde maintenant l'évolution du CTO, on voit que c'est quand même une évolution pour l'instant sur une évolution exponentielle. Je suis vraiment très très haut, donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une correction dans les mois ou dans les années à venir. J'ai mis à gauche ici toutes les valeurs de mon CTO prises mois par mois, donc je fais un bilan tous les mois. Vous pouvez revenir en arrière
sur les premières vidéos de mon CTO, ou prendre n'importe quelle date, par exemple le 15 juin 2023, regardez la vidéo, vous aurez le détail du contenu de mon portefeuille à ce moment-là. Alors les marchés sont-ils à leur prix? Donc si on regarde l'indice SP500, effectivement on est proche des 2 écarts types, donc s'il y a une correction, ce serait pas étonnant. On a un cours du SP500 à 6000, un peu plus de 6000 points pour une valeur théorique légèrement, enfin plutôt en dessous de 4000 points, donc on pourrait tout à fait avoir une correction de 25-30%, ce qui serait pas étonnant. En tout cas, moi sur le court terme, c'est pas mon scénario. Si on regarde maintenant l'évolution de cet indice dans le temps, donc on voit bien que, en l'occurrence ici il est dans le vert, hein, même sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je le dis toujours, pour moi l'investissement c'est du long terme. Donc si vous démarrez un mode DCA sur un indice de type SP500, normalement à partir de 3 ans, vous devriez être dans le vert, même s'il y a une très forte correction. Vous avez ici la croissance du modèle qui est de 5,73% par an, hors dividende. Vous avez les marchés, cette fois-ci sur le Nasdaq, qui est beaucoup plus dynamique. On a une croissance d'un peu plus de 8% par an. On n'est pas encore aux 2 écarts types, on a 1,5 écart type. Donc de la même manière, il peut y avoir une correction puisque on s'approche des 20 000 points, alors que la valeur théorique se situerait plutôt autour des 12 000 points. Alors pour ceux qui posent la question comment est calculée cette valeur théorique, c'est tout simplement une moyenne qui est associé à un calcul de droite de régression. Donc c'est un calcul mathématique qui va prendre toutes les valeurs hebdomadaires sur, en l'occurrence ici, on a les 30 dernières années, et on va faire une moyenne sous forme de droite de régression avec ce qu'on appelle une distribution gaussienne, c'est-à-dire un calcul d'écart type qui va distribuer toutes les valeurs autour d'une valeur moyenne d'une manière cohérente. Donc c'est pas une moyenne arithmétique, mais c'est ce qu'on appelle une moyenne de type droite de régression. Alors pareillement, on peut voir ici que la performance est encore beaucoup plus forte sur le Nasdaq. Ça peut être intéressant de mettre, si vous souhaitez ne pas ouvrir un compte titre ordinaire, c'est mettre de l'ETF par exemple, SP500 ou Nasdaq au sein d'un PEA. C'est ce que j'ai fait relativement récemment, ce qui va permettre de bénéficier de la hausse des marchés américains au sein d'un PEA. Alors, un autre élément que je suis par rapport à mes portefeuilles, notamment sur le CTO, c'est une évaluation du risque. Alors, comment j'évalue le risque? Eh bien, je le fais sous un angle un peu particulier. Donc, vous avez ici à gauche la liste des actions qui composent mon compte titre ordinaire. Je vous montrerai en détail la valorisation, les quantités, etc. Je vais récupérer le cours à l'instant T, et puis je vais appliquer ici donc une formule en cas de crack. Par exemple ici, j'évalue un crack à 15% et je vais appliquer par rapport au cours actuel, donc moins 15% en fait du cours actuel, ce qui me donne un cours potentiel au niveau du crack. Je compare ce cours par rapport à mon PRU sur mes actions. Et je regarde si je suis en dessous ou au-dessus, en fait, en termes de PRU par rapport à cette valeur de crack. Donc on peut voir que je suis plutôt bien positionné, à part par exemple pour Enphase, où mon PRU est largement au-dessus de la valeur de crack. Donc ça, c'est un indicateur que je suis. Le deuxième indicateur, c'est que je compare mon PRU par rapport au moins 1 sigma, c'est-à-dire à la valeur théorique sur les droites de régression, moins un écart type. Pourquoi? Parce que je sais que si vous êtes en dessous de moins un écart type, ça arrive que dans 16% du temps, sur tout l'historique que vous pouvez avoir sur le cours d'une action. Donc tant que je reste un PRU inférieur à moins 1 sigma, je dirais que je suis relativement safe. Alors c'est le cas pour quasiment toutes les actions, sauf Apple. Apple, mon PRU de 167 $ est supérieur à 159 $, qui est moins 1 sigma. Donc si je dois renforcer Apple, il faut que j'attende un petit peu. Et puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la croissance moyenne du modèle, c'est-à-dire la pente de la droite de régression sur chacune des actions, et de regarder
à combien mon moins 1 sigma, puisqu'il va évoluer dans le temps, combien il sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et cetera. Donc je vois par exemple sur Apple, même si actuellement je suis au-dessus de moins 1 sigma, je suis néanmoins en dessous du moins 1 sigma dans 12 mois. Alors tout ça, ce sont des calculs théoriques. Bien sûr, la réalité peut être tout à fait différente. Je peux concevoir que vous ne soyez pas d'accord avec cette approche, mais en tout cas, c'est la mienne et je vous la partage au travers de cette vidéo. L'autre action, c'est Microsoft. On voit que Microsoft, je suis pas très safe en termes de PRU, hein, puisque moins 1 sigma est relativement loin. Donc il faudrait vraiment une baisse très forte de Microsoft pour que je puisse me renforcer. Une troisième action, c'est Enphase. On peut le voir avec la chute de l'action Enphase. Il me faudra attendre 2027 pour revenir en fait sur une zone inférieure à moins 1 sigma. Voilà, j'espère que ça a été clair cette explication. C'est quelque chose que je mets à jour tous les mois. Donc si vous regardez la vidéo du mois précédent ou du mois encore précédent, ou si vous regardez la même vidéo le mois prochain, eh bien il y aura une mise à jour en fait sur le calcul du risque. Alors effectivement, l'explosion de mon compte titre ordinaire est principalement liée à l'explosion de l'action Tesla qui a pris, je crois, plus de 70% depuis l'annonce de l'élection de Donald Trump. Vous savez que Elon Musk a été un soutien très fort pour Donald Trump. Il sera également partie prenante dans le DOGE, Department of Government Efficiency. Et donc, je pense que ça risque également de bénéficier au développement du business, notamment de Tesla aux États-Unis, que ce soit la voiture à moins de $30 000, les robots taxis, enfin tout ce qu'a pu présenter Elon Musk lors du dernier show sur la société Tesla. Je fais également des vidéos spécifiques à Tesla que je fais de manière régulière, à peu près une par trimestre, après l'annonce des résultats trimestriels de la société Tesla. Alors maintenant, on va regarder mon compte titre ordinaire au 15 décembre. Donc, c'est 100% des actions US. Donc, c'est pour ça que vous avez que des actions en cours US dollars. Et j'ai deux ETF, un ETF SP500 et un ETF Nasdaq 100. Alors, j'ai pondéré ici sur la plus grosse capitalisation, donc c'est Tesla, avec un cours au moment, je tourne la vidéo, de $424 pour un PRU de $177. Vous avez ici la plus-value latente, donc j'ai un peu plus de $11 000, 144%. Voilà, donc je vous laisserai regarder dans le détail le contenu de mon portefeuille, que ce soit donc en quantité, le cours, la devise, la valeur, le PRU. Alors le PNL, donc c'est la profitabilité à l'instant T, hein, donc sur la journée, donc en valeur, en pourcentage, la plus-value latente depuis l'achat de l'action, et puis vous avez le total PNL qui prend en compte les achats et ventes qui ont été faites sur chacune des lignes depuis l'ouverture du compte titre ordinaire. Vous pouvez voir par exemple ici sur Enphase, donc je suis en moins-value de 8%, moins-value latente de 8%, mais de 1800 euros ou dollars sur un plus long terme. Alors pourquoi ? Parce que le mois dernier, donc je l'ai également fait en vidéo, j'ai effectué un acheté-vendu, notamment pour minimiser les plus-values que je fais dans mon compte titre ordinaire sur les produits de type turbo, put, turbo call, etc. Alors en termes d'achat-vente sur la période, donc je partage tout de manière transparente. Donc j'ai effectué un allègement par 2 fois sur Tesla. Donc j'ai vendu des actions à $356, j'en ai vendu 2 et j'ai également vendu 2 actions à $409. J'en ai profité derrière pour renforcer des actions qui ne sont pas des actions technologiques, même si Visa c'est quand même de la technologie. En tout cas, j'ai fait 3 achats d'actions Visa à $309 et un renforcement des actions Nike, j'en ai pris 10 à $67. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Vous avez également un site investirsurlongterme.com où je publie pas mal d'analyses, notamment d'analyses graphiques. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose des abonnements premium où je partage en temps réel l'accès à mes portefeuilles, les historiques des achats et ventes d'actions,
le suivi des opportunités et de watchlist, que ce soit sur le PEA ou sur le compte titre ordinaire. Vous recevez une notification par email dès qu'un ordre est passé, que ce soit sur le compte titre ordinaire, le PEA, le PEA PME. Je partage également en temps réel mes achats et mes ventes de produits complexes de type turbo, et vous avez également un accès illimité à des ressources privées, telles que mes stratégies détaillées, des synthèses, des analyses, des tutos. Et puis pour ceux qui sont intéressés par les droites de régression, j'ai un abonnement 199 € par an. Il y aura une promotion à la fin de l'année. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.